Il est là, faites du bruit pour Monsieur Franck. Et elle Sophie, bravo Monsieur Frankie. Bon, et ça serait pas une mauvaise idée de prendre du pognon maintenant? J'aimerais bien. Oui. Au moment où vous avez dit c'est fini, et c'est avec 2000 € que vous repartez, peut-être pas à la maison à Nice, mais en tout cas j'espère de bons souvenirs ici. Beaucoup de bons souvenirs, au revoir. Le monde entier est un cactus. Je suis venu il y a 2 ans tout juste. D'accord. Je reviens pour la vengeance. Ouais, non mais c'est ça, non mais Franck redevient maestro. Oui. Ça va mon bonhomme? Ah, ça va dans les poches. Ça va. C'est énorme, c'est Cool. Ah, c'est fantastique. Et c'est pas fini hein. Ouais, en plus, ouais, Surtout c'est pas fini. C'est bon ça. Les 100 000 de Fanny, vous êtes à 107 000 €. Oh là là, c'est énorme, c'est fantastique, vous imaginez même pas. Oui, 139 000 €, vous êtes le 14e plus grand maestro. Sonnez là. Oui, 159 000 €, vous êtes 10e ex-aequo avec Laurent des plus grands maestros. Il a travaillé comme un fou pour ce résultat totalement mérité. Il est le 4e plus grand maestro. Roulement de tambour, changement de propriétaire pour ce micro d'argent. Nous avons un nouveau maestro, Monsieur Rodney. Qu'est-ce qui se passe dans la tête maintenant? J'ai envie de pleurer, mais pas des larmes de tristesse. Mais un être humain extrêmement agréable à fréquenter hors antenne. Très gentil. Voilà, je tiens à vous le dire déjà. C'est très gentil de votre part. Je tiens à remercier toute votre équipe. Alors c'est vrai que tout le monde le dit, mais ils sont géniaux quoi. Je voudrais remercier les icos, pardon, les choristes. Je voudrais remercier mes accompagnants, mais je leur dirai en privé que je les aime. Encore remercier tous les challengers contre qui j'ai joué parce qu'ils ont été tous franchement adorables. Vous êtes formidables, vous êtes humain, bienveillant, gentil et Ça vous dépend avez avec été qui. super avec moi. Ça dépend avec Je qui. sais pas, mais en tout Je cas confirme. avec moi. Et c'est Franck qui passe. Et c'est Franck qui passe. Faire des hugs, on a envie de se prendre dans les bras, c'est sûr. Mais l'événement est là. Franck a battu Kevin, c'est arrivé. Face à Lucille qui a 30 points, enfin 30 points de plus, pardon, 50 au total. Et c'est un sans faute, oui. Ah ouais, on peut se lever, sans faute pour Franck, sans faute pour Lucie, quel joli match. Ça va être un match passionnant parce que tu es 14e, Lucie, tu es 15e, Franck. Tout à fait. Donc pour l'instant, l'égalité entre l'équipe de Jennifer et l'équipe de Renaud. Ça fait 3 fois qu'on joue l'un contre l'autre, donc à chaque fois on est liés, mais on adore jouer ensemble. Et c'est quoi vos stats alors? Lucie, tu te souviens ou pas? Qu'est-ce que ça donnait quoi les matchs contre Franck? Au Masters, elle m'a battu. Au tournoi, pas trop parce que Ouais, c'est ça, c'est pas l'équipe, ouais, c'est ça. ouais, c'est la 3e. Ouais, On est ravis c'est ça. de jouer. Ok, très bien. Très joli match, on peut les féliciter. 40 points de plus, 70 à 70. Bref, mais intense, hein, du coup. Bonjour à tous, je suis très content et honoré de pouvoir répondre à cette interview pour la légende des jeux télé. Alors j'ai ma petite liste de questions, je vais essayer d'être bref et précis. Des nouvelles de moi, bah écoutez, tout va bien. Depuis mon parcours en 2018, je suis toujours professeur des écoles, muté dans le sud-est, à Saint-Laurent-du-Var, où je vis en famille avec mes 2 chiens, mon mari, tout va bien, et la vie est belle, voilà, tout va bien. Le fameux tournoi auquel on vient de participer, ouais, j'ai participé à mon 4e tournoi des maestros. C'était comme d'habitude un plaisir, un honneur.
beaucoup d'émotions, beaucoup de stress avec ces jeux un peu particuliers. Et puis la pression des associations, on n'a pas envie de les décevoir, ni les copains de l'équipe. Donc c'est toujours beaucoup d'émotions et de stress et d'amusement aussi parce qu'on se marre bien. Et moi, ça s'est pas super bien passé. Voilà, ça s'est fini sur une bafouille. Bon, évidemment, moi, c'était probablement mon dernier tournoi. Je suis 18e. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres à moins que la formule ne change, comme dit Nagui, on ne sait jamais. Donc, peut-être avec une nouvelle formule, je pourrais reparticiper à un tournoi. En tout cas, officiellement, c'était la dernière fois pour moi. Et bon, finir sur une bafouille, ça fait mal. Mais bon, voilà, sinon, j'étais content de mon jeu avant, j'avais marqué mes points, chanté des chansons que j'aimais. Donc voilà, je me suis amusé. C'est toujours décevant de finir comme ça, mais bon, c'est le jeu. Donc cette compétition, comme vous avez compris, je l'ai vécue plutôt bien, même si la fin n'était pas celle que j'espérais. Et puis j'ai affronté Lucille, ouais, encore Lucille. Voilà, c'est une histoire particulière entre Lucille et moi. On s'est déjà affronté au Masters, on s'est affronté l'année dernière au tournoi, cette année au tournoi. On aime bien jouer l'un avec l'autre plutôt que l'un contre l'autre parce qu'on se connaît bien, on s'aime beaucoup, on adore chanter ensemble. Et on s'aime beaucoup en dehors du plateau. Moi, j'ai découvert Lucille sur les écrans comme tout le monde. C'est elle qui m'a donné envie de participer à ce jeu. J'osais pas y aller. Et puis quand j'ai vu cette fille attachante, émouvante, voilà, super jolie, qui avait l'air adorable, je me suis dit, ouais, super. Et quand j'ai compris que j'allais rentrer dans les Masters et que j'allais rencontrer Lucille, wow, là, c'était dingue. Bon, maintenant, c'est une copine. C'est plus une candidate. Et voilà, on s'envoie des messages les soirs de Koh-Lanta, de Masked Singer, dès qu'il y a des émissions un petit peu. Voilà, on s'envoie des commentaires et tout. Et voilà, on se voit en dehors les week-ends et tout, c'est très sympa. Et elle est formidable. Elle est formidable, Lulu. Tout le monde le sait. Pour la question suivante, les Masters 2020. Les Masters 2020, c'est les Masters que j'ai réussi, c'est les seuls. J'ai toujours perdu au premier tour. Les Masters 2020, j'ai battu Aline, puis Kevin, et enfin j'ai fait un quart de finale contre Paul. Donc évidemment, c'est mes plus beaux Masters. On parle encore de cette victoire contre Kevin. Bon, il n'était pas au top de ses révisions, et j'ai profité d'une petite faiblesse et d'une petite faille pour passer, mais bon, c'est le jeu. Il a été très fair-play et très adorable, comme toujours. Et c'est un très beau souvenir, évidemment. Je sais toujours pas comment j'ai fait ça, et je me dis, j'aimerais tellement revivre ça. Et bon, ça on choisit pas, donc je travaille pour que ça passe l'année prochaine ou l'année d'après, on verra. Et puis les autres compétitions, justement, les prochains Masters, on verra bien. J'ai fait 4 tournois, 4 Masters. Et c'est toujours des bons moments, que ce soit des défaites, parfois plus dures à avaler que d'autres. Mais au final, on en garde toujours des merveilleux souvenirs, des moments exceptionnels. Et puis retourner sur le plateau, c'est toujours génial, quoi. Jouer avec les Icos, on est toujours très bien accueillis par Nagui et ses équipes. Donc voilà, on sait que c'est un privilège et qu'on en profite et que ce ne sera pas éternel. Donc on prend le positif. Parcours initial. Depuis mon parcours initial, qu'est-ce que je retiens ? Tout ça, toute cette aventure, cette nouvelle aventure qui commence avec la tournée, le changement de vie grâce aux différentes victoires, les rencontres, les concerts, le privilège d'être réinvité sur le plateau régulièrement. Enfin voilà, c'est le fait d'être reconnu dans la rue et encore aujourd'hui par des gens qui viennent nous taper sur l'épaule en nous félicitant. Enfin, c'est toujours bienveillant et c'est vraiment génial, quoi. C'est que du positif. L'objectif pour mes prochains Masters, pour moi c'est toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire faire de mon mieux, passer un tour, gagner un peu de sous en finale parce que c'est pas mon fort. Et puis voilà, espérer passer un tour ou deux, quoi. J'ai pas l'objectif de gagner les Masters, j'ai pas le niveau de certains et j'ai pas le temps de réviser comme certains. Donc j'essaie de garder mon niveau en jonglant entre ma vie professionnelle, ma vie personnelle et quelques révisions, ce qui est déjà pas évident.
Et donc voilà, on essaye de faire au mieux. Il faut compter sur un peu de chance, des chansons qu'on aime, qu'on connaît, des mal-aimés pas trop compliqués, une même chanson qu'on maîtrise. Voilà, c'est beaucoup de facteurs, le stress à gérer, parce qu'au Masters, il y en a énormément de la pression. Il y en a qui bossent toute l'année pour ça. Donc forcément, on n'est pas tous au même niveau et on essaie de faire de son mieux. Voilà, c'est mon objectif, tout simplement. Et puis, est-ce que j'aimerais jouer encore Lucille? Non, de toute façon, on se fera une soirée karaoké. Ce sera bien, on s'est déjà affronté 3 fois entre Masters et tournois. Lulu, on verra une autre fois. Hein. Voilà, on se joue en finale. Kevin, pareil, on s'est déjà joué au tournoi, au Masters. On va se jouer en finale ou pas. Ce sera pas mal. La différence avec le jeu aujourd'hui, aujourd'hui le jeu il a changé, forcément les candidats arrivent super entraînés, armés, ils connaissent tous 2000 chansons, voilà. Mais c'est pas suffisant parfois pour entrer dans les Masters parce que sur le plateau, la pression est différente, l'attente est différente, le stress qu'on se met, c'est dingue quoi. Donc il faut maîtriser tout ça, il faut maîtriser ses émotions, il faut maîtriser sa diction, il faut... Voilà, le rythme, la musique n'est pas la même jouée par les icônes, c'est quand on l'écoute à la maison, sur l'ordi ou sur un CD. Donc voilà, ça fait beaucoup de paramètres qui font que le jeu, il évolue. Et c'est pas tout d'apprendre des chansons, il faut aussi gérer plein d'autres choses à côté. Je sais pas si j'y retournerai aujourd'hui en tant que candidat, si j'aurai le cran d'y retourner vu le niveau. Mais bon, je pense que ça vaut le coup quand même d'essayer, parce que qu'on gagne ou qu'on perde, c'est une super expérience, quoi. Jouer avec les icônes, chanter et tout, c'est à faire. C'est à vivre, au moins une fois. Les concerts caritatifs, ouais. J'ai été beaucoup sollicité par des associations pour faire des concerts, des journées, pour venir un petit peu animer des journées caritatives. Franchement, c'était toujours des expériences formidables, des rencontres géniales, avec des organisateurs, avec des enfants malades, avec des familles. Beaucoup de rencontres très enrichissantes et voilà, on espère qu'on leur a apporté ou qu'on leur apportera encore un peu de chaleur, un peu de notre temps, un peu de réconfort et un peu de joie. Voilà, on fait ce qu'on peut. On espère continuer. Et la tournée officielle, est-ce que tu y participes? Oui, je participe à la super tournée N'oubliez pas les paroles se donnent en spectacle. Donc j'ai la chance dans la première partie de la tournée, là je vais participer à Marseille, Narbonne et à l'Olympia. Donc Marseille vient d'être décalé en septembre. Donc finalement, malheureusement au dernier moment, on ne pourra pas faire Marseille. Mais je vais donc faire Narbonne et l'Olympia. Et j'ai hâte parce que c'est un super spectacle, hâte de rencontrer le public, hâte d'être sur scène. Il y a les copains qui ont déjà fait les premières dates qui nous ont raconté que c'était fantastique. On a vu quelques images et voilà, on a tous hâte de monter sur scène et de vivre ça aussi aux côtés de Magali, des icônes, des choristes et tout, ça va être dingue. Donc là, vraiment très enthousiaste. Et la question suivante, la musique dans ma vie, la musique dans ma vie, évidemment, elle est très importante. Elle m'accompagne sous la douche, dans la voiture, tout le temps. Depuis tout petit, je vais chercher les paroles des chansons dans les livrets, dans les CD, à la radio. Enfin, c'est toujours un truc qui m'a interpellé. Quand j'entendais pas un mot ou je comprenais pas une phrase, j'allais voir ce que c'était, je chantais. Et c'est toujours un bonheur je trouve, de connaître une chanson, de la chanter sans regarder les paroles et de se dire que voilà, ça reste là pour parfois toute sa vie, quoi. Une musique associée à un moment de sa vie, et ça, j'en ai plein qui sont associés à différents moments de ma vie. Donc oui, c'est très important. Et des artistes que j'aime, Vianney, Zazie, Cabrel, Goldman, Céline Dion, enfin voilà, il y a énormément d'artistes que j'aime, et beaucoup que j'ai découvert aussi en révisant. Bachung, Delpech, voilà, c'était pas des artistes j'aimais bien mais sans plus, et en fait en me penchant sur leurs textes, je me rends compte que waouh, c'est des monstres quoi. Je me suis pris des claques en découvrant des textes et des musiques et des chansons de certains artistes. Et ça aussi c'est encore un truc de l'émission,
auquel on s'attend pas, mais c'était formidable. Est-ce que j'ai des projets perso dans la musique? Ah non, pas du tout. Aucun, je n'ai pas d'ambition ni de faire un album, ni de monter sur scène. Je laisse ça aux artistes qui sont passionnés par l'écriture, l'interprétation ou la composition. Moi, j'ai déjà beaucoup plus que ce que j'espérais. En plus, avec cette tournée-là qui s'annonce, on m'offre la possibilité d'aller sur scène, de chanter avec des vrais musiciens, des vrais chanteurs et de m'éclater. Donc, je suis largement comblé au-delà de mes espérances et je n'ai pas d'ambition musicale. Non, non. Vous ne me verrez pas dans les bacs très bientôt. Est-ce qu'il est compliqué pour moi de combiner les tournages et le boulot? Ah oui, alors ça c'est un peu compliqué. C'est toujours beaucoup d'anticipation, d'organisation. Il faut que je fasse des demandes officielles, qu'on me les accorde. Je prends des journées sans solde, etc. pour pouvoir aller participer aux différentes émissions. Pour ce qui est de la tournée, j'ai choisi de n'être disponible que pendant les vacances scolaires. Comme ça, c'est réglé. Je pourrais chanter pendant les vacances. Et pour les émissions télé, ben, ça dépend. Parfois, ça tombe des mercredis, donc je ne travaille pas, ou des jours où je peux récupérer. Et sinon, il faut toujours que je demande, évidemment, l'autorisation. Mais on me les a toujours accordés très gentiment, donc je ne me plains pas. Et voilà pour l'interview qui se termine. Mot de la fin, mot de la fin, j'espère que j'ai pas été trop long, que ça vous a intéressé. Et je vous remercie encore du soutien que je reçois encore par message ou dans la rue ou par courrier parfois. Je sais pas comment on trouve mon adresse, mais et voilà, je vous remercie et je vous souhaite plein de bonheur à tous, les futurs candidats, beaucoup de courage, lancez-vous, amusez-vous, profitez de la vie. Et puis, je vous donne rendez-vous sur scène ou dans votre petit écran très bientôt. Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.